Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver. Dans un communiqué publié par le Front monétaire international, ce dernier annonce un accord avec l'État du Niger. Plus de détails avec Youssouf Haidara. Plus de 70 millions de dollars US, c'est le montant d'aide que devrait verser le Fonds monétaire international FMI à l'État du Niger selon un accord conclu le 1er juin 2024 après la 4e et 5e revue de l'accord entre le FMI et le Niger soutenu par la facilité élargie de crédit FEC et le programme soutenu par la facilité de résilience et durabilité FRD. Pour la FEC et la FRD, le Niger recevra respectivement 26,1 millions de dollars US et 45,3 millions de dollars US. Selon cet accord, les perspectives économiques sont favorables à court et moyen terme avec une croissance projetée à 10,6% cette année. Cette croissance est favorisée par les retombées issues de la production du pétrole, la reprise des activités économiques après la levée des sanctions de la CEDEAO et aussi l'augmentation de la production agricole attendue cette année. Toutefois, l'accord souligne que la croissance précitée est sujette à des risques, notamment ceux en lien avec la situation sécuritaire et les chocs liés au changement climatique. En 2023, les sanctions et les difficultés du secteur agricole essentiel au Niger avaient entraîné un ralentissement de la croissance à 2,4%, un niveau particulièrement faible pour un pays dont la population croît de 3,7% chaque année en moyenne. Aussi, le Fonds monétaire international reconnaît les efforts des autorités afin de simplifier le code général des impôts et adopter une stratégie de gestion des recettes pétrolières visant à protéger le budget des fluctuations des prix du pétrole. Pour être définitif, l'accord signé le 1er juin dernier à Niamey doit recevoir l'aval du conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods qui devrait se réunir dans les prochaines semaines. Les forces de défense et de sécurité FDS sont la cible d'une formation sur les mesures de prévention et protection contre les menaces internes, une initiative de l'Agence internationale à l'énergie atomique à travers la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANIA. Plus de détails avec Aïchatou Mamadou et Luc Oga. Ces hommes et femmes en majorité en tenue militaire, de fonctions confondues, sont en renforcement de capacité sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes. Un choix de cibles et de thématiques qui ne sont pas un fait de hasard, car il s'agit pour la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA, qui à travers cette initiative veut relever un certain nombre de défis pour garantir la paix et la sécurité des populations. Lorsqu'elles sont utilisées avec les mesures idoines de sécurité et de sûreté, les sciences et techniques nucléaires peuvent indéniablement aider à relever les défis majeurs qui se posent à l'humanité et à assurer le bien-être des populations. Cela a été reconnu et confirmé par les Nations Unies puisqu'une contribution essentielle des sciences et techniques nucléaires est attendue dans 9 sur les 17 objectifs de développement durable identifiés. Les matières nucléaires ou autres matières radioactives peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Pour pallier à toute éventualité, l'Agence internationale à l'énergie atomique a jugé nécessaire de former ses participants tout en se fixant des objectifs. Les objectifs de ce cours sont principalement de sensibiliser les participants aux menaces internes potentielles pesant sur les matières radioactives et les installations associées, fournir aux participants les informations nécessaires pour leur permettre de renforcer la culture de sécurité au sein de leur organisation et d'établir des mesures de sécurité pour prévenir les menaces internes. Et finalement, de sensibiliser à la sécurité des sources radioactives sous contrôle réglementaire et utiliser une installation hypothétique et des activités en petits groupes pour appliquer les concepts présentés dans la formation. Du coup,
Les autorités ne font que se réjouir de cette initiative visant à renforcer les mesures de sécurité déjà existantes. Notre pays manifeste ses efforts pour renforcer ses capacités de prévention, de détention et de réponse à toutes les formes de menaces. Dans ce contexte, il est tout aussi crucial de prendre en considération les menaces sérieuses d'utilisation à des fins criminelles de matières dangereuses telles que notamment les matières nucléaires et radioactives, ainsi que les menaces internes appelées aussi menaces de l'initié. Cet atelier de formation sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes intervient à un moment où le Niger et d'autres pays du Sahel font face à une insécurité matérialisée par des attaques terroristes. Une formation qui contribuera à lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes. Autre aspect de ce journal, lancement ce matin à Niamey des épreuves d'examen copratique du brevet d'études professionnelles BEP 2024. Niamey compte plus de 3455 candidats repartis dans 12 jurys. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a lancé les épreuves. N'est-ce pas Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou? C'est sous une fine fraîcheur que les candidats aptes pour le brevet d'études professionnelles BEP ont entamé les examens. L'épreuve de français a constitué la première épreuve dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de Niamey en présence des responsables de l'ADREN. Nous avons observé d'abord une très bonne organisation. Il faudrait que nous nous en remercions, que nous félicitions donc, n'est-ce pas, l'encadrement, le jury. Aux élèves, nous leur avons souhaité bonne chance. Nous leur avons dit que la réussite réside dans la bonne lecture et la bonne compréhension des sujets. Nous les avons invités à compter sur eux-mêmes. Aussitôt après le lancement, le directeur régional de l'éducation Niamey a livré son message qui porte sur le déroulement de cet examen. Nous nous réjouissons de la bonne organisation et du climat dans lequel ces évaluations sont en train d'être faites. La particularité de cette année, c'est qu'il faut noter que nous avons connu une année sereine, une année très studieuse, une année d'accalmie. Et nous profitons pour ce fait remercier les étudiants, les apprenants, les parents d'élèves, les enseignants qui se sont mobilisés, chacun en ce qui le concerne, pour faire de cette année une année vraiment calme, une année d'études. Et nous pensons que cela sera reflété à travers les résultats. Présent au lancement des épreuves, le représentant de l'UEPTN a relevé des irrégularités dans l'organisation du BEP 2024. Voilà les irrégularités que nous avons constatées. Dans un premier temps, quelqu'un qui son nom se trouve par exemple dans le jury 8 et qui se retrouve ou bien que son nom encore, c'est-à-dire sur la convocation, son nom se trouve au niveau des jury 8. Mais lors de ces passages-là, il se retrouve encore dans le jury 4. Et voilà aussi au niveau des filières. Quelqu'un qui a passé toute l'année en train de faire la comptabilité et qu'à la fin aujourd'hui qu'on lui dise que non, son nom est affiché parmi les étudiants ou bien dans un centre de, comme on appelle, des secrétariats bureautiques. Donc nous avons constaté vraiment cette irrégularité et nous ne pouvons pas accepter cela parce que dans tous les cas, c'est les camarades qui seront nos camarades qui seront des victimes. Étalés sur une période de 2 semaines, les examens du brevet d'études professionnelles BEP concernent au niveau de la région de Niamey 3455 candidats inscrits dans plus de 30 filières. Pour rappel, le BEP est un diplôme qui s'obtient après 2 années d'études théoriques et pratiques pour les personnes titulaires du BPC. La phase 3 du projet JICA a été officiellement lancée ce matin. Une troisième phase qui concerne l'agro-business sera mise en œuvre par l'ONG FSVC en collaboration avec l'Eureka sous financement du gouvernement américain à travers l'USAID. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Mahamadou Djori. La présente cérémonie marque le lancement officiel de 2 nouveaux incubateurs du programme JICA. Cette troisième phase du programme, dédiée cette fois-ci à l'agro-industrie,
vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile et associations du secteur privé à acquérir des compétences en matière d'élaboration de projets, des techniques de mobilisation des fonds afin qu'elles puissent devenir des bénéficiaires directs du financement de l'USAID dans le domaine de la transformation agricole. Le projet Shiga est mis en œuvre depuis 2019 au Niger par l'ONG Financial Service Volunteer Corps que je représente depuis 2 ans dans ce pays. Son objectif global est de renforcer les politiques publiques qui favorisent le développement économique et social. Le renforcement des capacités des OSC est la composante principale de ce projet, ainsi que l'engagement constructif entre le gouvernement et les citoyens. La mise en œuvre du programme Shiga a bénéficié du soutien du Réseau national des chambres d'agriculture REGA, une organisation qui œuvre pour le développement et la transformation de l'agriculture au Niger. Shiga est mise en œuvre par FSVC sur financement du gouvernement américain à travers l'USAID. Avec un budget actuel de 17 500 000 $ US, soit plus de 10 500 millions de francs CFA, le projet Shiga, dont les activités ont été lancées en 2019, procède à la formation des organisations de la société civile dans divers domaines. La phase dont le lancement nous réunit aujourd'hui concerne l'agrobusiness, le changement climatique et la résilience, des domaines fondamentaux qui impactent tous les aspects de la vie de la communauté: nutrition, santé, économie, emploi, environnement, etc. Je félicite les ONG qui ont été sélectionnées pour être formées dans la région de Tillabéri et Maradi. Nous fondons l'espoir que cette formation va renforcer leurs capacités et élargir leurs perspectives pour une meilleure contribution au développement économique et à la résilience des populations. Depuis le démarrage de ces activités en 2019, Shiga a mis en place plusieurs incubateurs dans les régions de Niamey, Maradi et Zender. Ces incubateurs ont accompagné d'autres projets financés par l'USAID pour impliquer les organisations de la société civile dans leurs activités respectives. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Et juste après le journal, vous allez suivre la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdraman Younous Aïssa et ses invités. Sur ces très bonnes réceptions, au revoir.